Bah, Mev, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui pour refaire un peu ce parcours, ce cheminement qu'on a vécu du coup ensemble. Ouais. Pour remettre un peu du coup dans le contexte, donc toi, tu as rejoint Enjoy Your Body il y a quelques mois. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment tu te sentais avant de rejoindre l'accompagnement et ce qui t'a poussé au final à te lancer dans ce processus? Alors c'était en octobre que j'ai commencé, octobre, novembre, décembre, moi j'ai fait et Oui. on s'est nous rencontrés. Je me souviens de ça, je me souviens qu'on m'a parlé de toi. Une copine à moi m'a parlé de toi qui est aussi naturo, en août, qu'on devait se parler début septembre et que finalement on a pu savoir que fin septembre et que Enjoy Your Body commençait la semaine d'après et j'ai dit: «Vas-y, feu!» Un truc je me souviens vraiment de ce truc-là. Et pour remettre un peu dans mon contexte de ma vie à l'époque, moi, j'étais vraiment dans 2023, ça a été une grosse année de changement, notamment, physique, sur ma vie. En fait, je cherchais à comprendre mieux mon métabolisme et mon corps de femme parce que, je suis entrepreneuse et j'ai 3 entreprises et du coup, forcément, quand moi je vais pas bien, aucune de mes entreprises ne peut fonctionner correctement. Donc du coup, il y avait vraiment ce besoin de mieux me comprendre, non pas que pour mes entreprises, mais de me remettre dans un état d'esprit, un mode de vie beaucoup plus sain, de reprendre le sport. Je venais de décider aussi je venais de décider comme si je m'étais levée un matin comme ça, mais de devenir végétarienne. Ça faisait des années que ça me pendait, mais que là, c'était vraiment, j'avais pris la décision donc de me remettre au sport, d'être végétarienne. J'avais arrêté de fumer. J'avais arrêté la pilule depuis 3 ans et ça faisait 2 ans et demi, non, 3 ans que j'avais mon stérilet en cuivre. Donc il y avait voilà, cette réappropriation de mon corps. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup à l'instinct. Donc pareil que je crois aux alignements des planètes, quand ma copine, m'a parlé de toi, alors qu'elle-même est naturo, mais elle ne fait pas du tout le même travail, je me suis dit: «Bah, vas-y, ça m'intéresse» parce que je m'intéressais déjà, au métabolisme et je voulais mieux me comprendre. Et moi, je suis du genre à vouloir comprendre plein de choses, mais avoir besoin de quelqu'un qui soit spécialiste dans la chose pour mieux me comprendre moi. Je sais pas si ça a du Oui, sens. oui, Et oui. et du coup, comme toi, tu étais vraiment, axée sur les femmes, sur la façon dont nos corps à nous fonctionnent, parce que je ne crois pas me tromper que tu as pas d'hommes dans ton accompagnement, Mhm. tu accompagnes automatiquement, voilà, les femmes. Je me suis dit: «Bah, voilà, OK, bingo, c'est bon». Et en fait, quand on s'est eu au téléphone, on a tout de suite cliqué et je me suis dit: «OK, vas-y». Elle m'a dit: «Bah», tu m'as dit: «Bah, la semaine prochaine, ça commence». J'ai dit: «Bon, bah, OK, vas-y, go, on y va, quoi». Je suis pas trop du genre à me poser trop de questions quand je sais que c'est le bon moment et que je m'écoute beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup mon instinct Oui, et là, c'était voilà, c'était aligné. Donc c'est c'était une ça. grosse période de transition où j'avais besoin d'être accompagnée sur, Mhm. un cheminement, voilà, personnel, ou en tout cas pour mieux connaître mon corps. Oui, tout à fait. C'est ça, gros changement et besoin d'être guidé aussi pour aller plus loin et comprendre vraiment ton corps. C'est ça. Ouais, super. Quels étaient du coup tes objectifs, alors physiques ou autres, quand tu as débuté l'accompagnement? Alors, moi, je j'aime à dire que je suis pas comme tout le monde, enfin comme tout le monde, mais vraiment, moi, je suis vraiment pas une meuf normale. Dans le sens où j'ai jamais eu, je sais pas combien je pèse, je sais Mhm. même pas C'est ça. la quantifier en calories. Moi, pour moi, une calorie, je sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas, de ça n'a pas de sens ni de texture pour moi. Oui. Donc du coup, je me souviens que c'était un peu un des trucs, quand j'avais eu les premiers échanges justement en groupe, je m'étais dit: «Putain, où est-ce que je me cale, quoi?» Parce que je Mhm. enfin, je Oui, du sais mal j'étais un pas peu très à calée. quantifier et à Ah oui. savoir Ça ne me parle comment à la pas. base tu fonctionnais, quoi. Exactement. Moi, ça ne me parle pas et je suis du genre, assez généraliste. Je suis assez macro sur tout. D'ailleurs, c'est mon taf d'être, macro et d'avoir une vision justement, business sur tous mes clients. Et du coup, toutes les petites choses hyper micro, genre les unités de mesure, c'est vraiment quelque chose, ça rend ma mère dingue d'ailleurs parce que quand je fais de la pâtisserie, quelque chose de chimique millimétré, moi je suis en mode,
Mmh. Et elle me dit, mais non, la farine, c'est au millimètre, au milligramme près et tout. Ben voilà, en tout cas, le numéro derrière et les quantités derrière, ça ne me parle pas du tout. Donc moi, mon but et mes objectifs, vraiment, c'était de mieux me comprendre et de savoir comment mieux, enfin, en me comprenant mieux, je pouvais mieux nourrir mon corps, savoir comment il fonctionnait et être plus mieux, encore mieux dans ma tête et dans mon corps que ce que je l'étais déjà, parce que justement, j'étais en train de faire toutes ces transitions. Moi, c'était vraiment ça, je voulais plus me comprendre d'un point de vue macro pour après peut-être faire plus du micro, quoi, mais Oui, avoir oui. plus de connaissances qui allaient forcément s'imbriquer sur moi. Prendre tous les Mmh. éléments dont j'avais besoin moi par rapport à moi et à ma vie, quoi. Voilà. C'est ça et c'est ce que j'ai trouvé très chouette aussi quand on a commencé à travailler ensemble et là, tu viens de le dire, c'est que c'était vraiment pour aller vers un mieux. Tu étais Oui, déjà bien, tu étais déjà, avec des bonnes habitudes qui t'ont convenaient, beaucoup de réflexion, de conscience de comment tu fonctionnais et c'était un peu l'accompagnement qui allait venir amener la cerise sur le gâteau c'est pour ça. que tu sois au top du top, quoi. En fait, moi, j'ai jamais pris ton accompagnement comme la béquille de la dernière chance, de plein de choses. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, en tout cas, l'unicité de mon parcours, c'est que j'étais vraiment arrivée à un certain point où je me sentais déjà bien et j'avais pris plein de résolutions et des résolutions que je faisais pour moi, vraiment pas Mmh. pour personne d'autre, pour Oui, moi, pour être mieux pour moi. Et tu es arrivée au point dans ma vie où bah, tu allais juste apporter vraiment les connaissances nécessaires pour vraiment passer ce truc-là. Voilà, ouais, c'était ça. tout à fait. Ouais, ce qui a permis aussi d'aller encore plus loin et d'être Exactement. dans une dynamique hyper positive. Tout à Ah fait. bah, quand je vois les 7 mois plus tard, je me dis: «Waouh, ça a rien à voir avec en octobre». Enfin, Ouais et c'est ça qui est gai, c'est que maintenant tu as vraiment le recul nécessaire aussi pour ah ouais, pouvoir, apprécier tout ce cheminement qui a été fait. ouais, c'est clair, c'est ouf. Mmh. Génial et du coup, concrètement, toi, comment est-ce que tu as vécu les 3 mois d'accompagnement? Super court. Ouais. Super court, je pense qu'aussi parce que la vie va de plus en plus vite, plus on vieillit, plus ça va vite. Mais en fait, on a l'impression au début que c'est de se dire: «Putain, pardon, on va se voir une fois par semaine en groupe, et puis après toutes les 2 semaines encore ça va, c'est un rythme qui tient plutôt. Mais au début tu dis: «Ah, toutes les semaines avec les petits devoirs, les machins» et en fait, enfin ça passe tellement vite, mais tellement vite. À la fin, tu arrives et tu te dis: «Oh» ça y est, c'est fini. Mais vraiment. Après, moi, je me suis beaucoup amusée et j'ai tellement appris. Je crois que j'ai loupé une seule réunion de groupe en 3 mois parce que j'étais dans l'avion et je pouvais pas faire autrement. Mais je crois que c'est vraiment une des seules réunions que j'ai loupées, quoi. Et après, j'avoue que les moments ensemble où à la base c'était une demi heure, moi je pense que ça dure à peu près toujours 45, une heure, 45 minutes, une heure. C'est bien de les faire toutes les 2 semaines, mais moi j'aurais adoré en avoir toutes les semaines parce qu'au final, il y a tellement de choses qui évoluent et c'était cool de passer un moment ensemble et tout. Mais ouais, je l'ai trouvé, après j'étais prête à investir sur moi en termes d'argent et en termes de temps. Oui, Donc, oui, le fait de caler ça dans mon emploi du temps et moi je suis très comme ça, je suis très visuelle, donc du moment où c'est dans mon emploi du temps et que j'ai pris un engagement envers quelqu'un, en particulier envers moi, mais surtout envers quelqu'un d'autre, ça me force à et du coup, dans cette oui, dynamique-là, les 2 premières semaines, c'est un peu pénible comme de reprendre le sport et puis après en fait ça roule, quoi. c'est ça. Et après Oui, c'est donc bizarre quand ça vraiment, s'arrête. oui, de pouvoir, intégrer ça, entre guillemets, «se forcer», mais rentrer après dans une bonne dynamique, Ouais, et se rendre compte qu'au début, on se dit: «Waouh, pendant 3 mois, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ça va être super long» et ouais, qu'au ouais. final, il y a tellement de choses à installer, il y a tellement d'évolutions, comme tu dis, que ça passe super vite. Ah ouais et tu dis: Mmh. «OK, en fait, c'est incroyable le condensé qu'on peut avoir sur 3 mois», alors qu'il y a tellement de sujets qui sont couverts, quoi. Qui Oui. mériteraient en plus, des approfondissements. Enfin, toute la moi, je me souviens vraiment de cet épisode sur, justement, les hormones, enfin nos hormones, nos cycles. En fait, déjà, tu te rends compte que tu te connais pas. Mmh. Tu te connais pas du tout, si tu as pas eu une éducation pour, si tu as pas eu la culture pour, que même de toute façon dans la société de manière générale occidentale, le corps des femmes n'est pas, soumis à, une culture générale ou en cours, de manière générale. Donc de connaître rien que, oui, nous sommes des femmes cycliques, on a 4 semaines. C'est pour ça que nos règles fonctionnent comme ça. Enfin, c'est des choses moi j'ai appris les termes, j'ai 35 ans, hein. J'ai appris Oui, les oui, termes oui. de ces phases-là
quasiment en même temps. Mais comme, Mmh. quand j'ai changé ma pilule au bout de il y a 3 ans, où j'ai dit: «En fait, c'est à ça que ça ressemble d'avoir des règles, quoi». Ah ouais, 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 C'est c'est ça. dingue, enfin, Oui et c'est donc j'étais vraiment de aussi se dans dire ce que truc de d'apprentissage et de mmh découverte, mh. mais un peu avec, ce truc de ouais, tu es un peu genre, tu es un peu overwhelmed, submergé, mais de l'autre côté, un peu avec des yeux d'enfant, genre: «Waouh, c'est incroyable», tu vois? Ouais, ouais, ouais et vraiment cette idée que c'est par la compréhension de soi, de son fonctionnement qu'après on peut adapter pour aller vers un mieux et donc ouais et cette idée aussi que du coup, bah, voilà, 35 ans, c'est de se dire: «Bah, OK, au moins à 35 ans, tu sais comment tu Ça. fonctionnes». Tu as la chance de l'avoir découvert maintenant et pas, à 50 ans, en fait, quand tu aurais plus tes règles. Exactement, et c'est exactement ça aussi de me dire que, tu vois, tout ce que j'apprends maintenant, et ça, c'est de manière, présente sur tous les aspects de ma vie. Tout ce que j'apprends là, c'est des choses que, implicitement, je vais apprendre à mes enfants quand j'en aurai. Mmh, Donc la façon ils vont copier ce qu'ils vont voir. Donc si j'ai une meilleure façon de prendre soin de moi, de m'alimenter, de faire du sport, d'implémenter ça de manière logique et normale dans mon emploi du temps, eux, ils vont voir ça et ils vont se dire: «En fait, c'est comme ça que ça marche». Donc déjà, moi, je leur ai épargné 35 ans. Voilà, je leur ai fait sauver tout à 35 ans, fait. mais vraiment. Oui. Oui, oui, c'est ça et de se dire que du coup l'objectif en fait, il est beaucoup plus large que Ah oui. juste toi. C'est transmettre aussi après ces connaissances et comme tu dis, épargner du temps à se chercher, à aller chercher l'information, la compréhension donc trop gai Non, mais et on passe déjà tellement de temps à se chercher nous en tant que personne, en tant qu'humain, ensuite en tant que femme, et mmh s déjà moi j'ai passé 35 ans à faire ça, et que ça va passer des années, tu vois, on passe beaucoup de temps à se torturer, à faire du sport, pas faire du sport, enfin bref, mille et une questions. Si déjà on repart un petit peu de zéro à ce moment-là, enfin c'est que du plus, en fait, c'est un investissement sur, effet domino. C'est sur du super long terme. Et je le redis, moi étant entrepreneuse, donc si je me lève pas le matin, en fait, personne va aller chercher mon gagne-pain. Heu, Plus je suis bien dans ma tête et dans mon corps, plus mon chiffre d'affaires augmente. Il y a plein de choses entre tout évidemment, mais la corrélation, elle est là, hein. Il y a pas de Donc les gens se posent la question de pourquoi elle nous partage son petit déj sur Instagram. Bah, en fait, parce que si je mange bien le matin, je suis de bonne humeur avec vous, je suis hyper présente, je suis carrément focus, et clac, 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 les sujets tombent, et après, bah, voilà, vous augmentez votre chiffre d'affaires et moi aussi, tout simplement. ouais, l'impact est énorme quoi. Ah ouais. C'est pas Ouais, ouais. ouais, je perds quelques kilos et je me sens bien dans mon corps. Non, c'est Non, non, c'est à bien un plus que ça, niveau, c'est sûr. tout à fait. Génial. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a plu particulièrement, une chose qui t'a marqué? Je te dis, moi, c'est vraiment ce truc Ouais. des cycles. Mmh Je pense que c'était là, ça gravitait parce que je suis une femme, parce que voilà, et pourtant je viens pas d'une famille où c'était tabou, rien du tout. J'ai été emmenée chez le gynéco à 15 ans, enfin vraiment, mais venant avec une maman peut-être, ou des parents qui viennent, enfin, de la génération des boomers où c'était vraiment tabou peut-être pour eux avec leurs propres parents. C'est des choses qui, pas parce que c'était tabou chez moi, mais parce que du coup, ben, comme je posais pas la question, personne s'est dit: «OK, bah, on va aller chercher plus loin». Et je me pose ce genre de questions ouais, à 30 ans passés, parce que du coup, j'ai enlevé le ouais, j'ai arrêté la pilule, tu vois, il y a 3 ans. Donc ouais, ça a plus de 30 ans, à 32 ans, après 17 ans de pilule quand même. Comme c'était le truc qu'on te disait quand tu étais ado, bah ouais, tu prends la pilule, tu as plus de boutons, mh. tu peux avoir une vie sexuelle épanouie sans te prendre la tête, enfin un peu, c'était un peu le ça cochait toutes les cases, donc du coup, tu te posais pas trop de questions, et que quand tu commences vraiment à avoir un fonctionnement de, bah, en fait, c'est pas que des bons côtés de ce truc-là. Il y en a plein, mais il y en a plein des pas bons. Mmh Et là, du coup, de te dire: «Comment est-ce que mon corps fonctionne?» et d'arriver à voilà, à cette conclusion-là, je me suis dit: «Putain meuf, enfin, genre jamais je veux avoir une fille un jour et qu'elle ne sache pas comment elle fonctionne». Genre, il est hors de question que demain j'ai une gamine et que quand elle commence à se poser des questions, à savoir comment elle-même son corps fonctionne, avant même d'avoir ses règles, hein, je parle même pas de quand elle est ado, je parle vraiment d'enfant, qu'elle ne sache pas, tu vois? Et qu'elle puisse pas arriver vers sa mère en disant: «En fait, ça marche comment?» Non, moi, je veux avoir les réponses à ces questions-là, et si je les ai pas, je veux pouvoir avoir des gens sur qui compter, en qui j'ai confiance, qui sauront répondre. Mmh. Génial. Ouais, c'est une belle vision. Trop bien. Ouais.
Est-ce que dans ce cheminement-là, tu as rencontré des difficultés? Non. Non? Non, enfin franchement, j'aimerais te dire: «Ouais, grave, de ouf», mais pas du tout. Non, non, j'ai vraiment pas rencontré de difficultés dans le sens où, quand je pense j'étais tellement prête à tout et j'avais déjà tellement fait de changements. Enfin moi, je me suis dit: «OK, le 1er octobre, j'arrête de fumer, je mange plus de viande, je me remets au sport». Enfin moi, je suis soit c'est noir ou blanc sur cette choix de ma vie. Ouais. Que j du coup, j'étais vraiment dans cette découverte et surtout, je me mettais pas comme mes objectifs étaient pas, tangibles en mode: «Je veux perdre 3 kilogrammes», il y avait vraiment ce côté, on se prend pas la tête et je sais que je le fais pour moi. Donc si ça n'arrive pas demain, ça arrivera après-demain et après-après-demain et du coup, je pense que ça m'a décomplexée sur un résultat abouti parce qu'on dit souvent, le c'est le chemin qui compte et c'est pas l'objectif au bout. Bah, littéralement, là, moi, j'étais là-dedans, enfin et je le Mmh. vois encore aujourd'hui. Je suis pas du tout, si j'avais dû me donner, genre, je veux ce corps-là, je veux le corps de Sissi Mua, tu vois? Dès le 1er octobre et que là, on arrive, bientôt au 1er mai et que je l'ai toujours pas, putain, c'est terrible et déjà, enfin, on n'aura jamais j'en aurai jamais le même corps que Sissi Mua parce qu'on n'est pas foutus pareil, on n'a pas la même biologie et tout. Mais du coup, tout ce truc-là et de l'avoir implémenté et de voir que même après tout ce temps, je tiens et que surtout, tu vois, là, la semaine dernière, par exemple, j'avais pas fait de sport depuis lundi dernier alors que j'étais à 5 séances par semaine. Mais, je me prends pas la tête parce que j'étais à Paris en déplacement, donc j'étais super fatiguée, j'étais malade, c'était mon anniversaire, donc j'ai fait «des abus» entre guillemets pendant tout le week-end et en fait, j'ai repris mon sport le mardi et voilà, enfin, tu vois, c'est pas grave, j'ai pas fait de sport pendant une semaine, rien de dramatique et mon corps, il est content et oui, le premier pied à l'étrier un peu chiant, tu as pas envie de te lever et tout et après une fois que tu arrives à la fin, tu te dis: «Ah en fait, c'est bon». Parce que ça y est, c'est rentré en moi, Oui, c'est de ça. Donc manière on peut dire naturelle. vraiment que oui, ce que tu as le cheminement s'est fait de façon fluide Ouais, et en plus ce que tu as réussi à mettre en place aujourd'hui, c'est tellement ancré que même c'est quand ça. tu t'en écartes, tu arrives à revenir à tes bonnes habitudes, simplement, quoi. Mais justement parce que tu vois, par rapport à ta question, parce que je n'ai pas eu de c'est pas que j'ai pas eu de difficultés, c'est que j'en ai eu, mais c'est tellement en second plan par rapport à tu vois, un but, plus lointain qu'elles sont complètement passées à la trappe, tu vois? Oui, tous les matins me lever et prendre le temps de me préparer un petit déjeuner et faire du sport avant de me mettre au travail et me lever 1 heure plus tôt. Oui, enfin, c'est pas du pur kiff, hein, tout le temps, mais comme c'est un plaisir court terme par rapport à une satisfaction long terme qui est, 1 000 000 de fois plus puissante, tu vois, je suis incapable de te dire, j'ai eu des difficultés. Oui, oui, génial. Oui Je et pense je que me c'était rappelle plus vers aussi que l'intégration tu vois, de certains concepts peut-être que j'aurais pu, un peu mmh, plus qui ont pris plus de temps, tu vois? Je sais pas. oui, oui. Oui, je voulais dire, je me rappelle aussi que, au tout début, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit dès le départ, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait ces notions de plaisir, qu'on Ouais. m'interdise rien du tout. Et en même temps, ça rejoint hyper fort, la démarche dans laquelle je suis et ce que j'essaye de transmettre au quotidien, c'est que c'est trouver un équilibre entre le plaisir et avoir, oui, c'est ça, quelque chose de fluide qui nous respecte aussi mentalement sur du long terme. Ah moi je suis déjà ma valeur numéro 1, c'est la liberté, donc si Mmh. même moi je m'auto-prive, c'est mort, je n'arriverai jamais à rien. Pour un exemple, ma mère quand j'étais gamine, je me rongeais les ongles, ma mère me foutait du truc qui Oui. dégueulasse là sur les ongles. Franchement, je m'étais habituée. Je me bouffais les ongles juste pour la faire chier, hein. Donc moi vraiment, si je me mets pas cette notion, voilà, de liberté et c'est pour ça que je voulais avoir toutes ces notions-là, de se dire: «En fait, oui, bien sûr, moi je fais plein d'écarts. Je bois de l'alcool, je sors quand j'ai envie de sortir, je mange plein de trucs». Après j'ai de la chance entre guillemets, je suis pas très gourmande, genre les gâteaux, c'est pas mon truc, je suis très salée. Donc ça, c'est un vrai un vrai avantage. Mais du coup, enfin, je fais jamais gaffe à quand est-ce que je vais au resto, je fais jamais gaffe à la quantité d'alcool que je bois. Je sais juste qu'effectivement, quand je me mets une belle soirée la veille, le lendemain, je vais pas avoir envie de boire d'alcool, mais il y a aussi des choses qui ont changé. J'ai plus envie d'aller au McDo. J'ai plus envie de parce qu'aussi je mange plus de viande et j'aime pas maintenant, enfin je trouve ça me dégoûte, tu vois? Oui, Mais oui. voilà, il y a tout ce truc-là où,
le matin, bah ouais, en fait, quand j'ai faim le matin et je me dis, quand je vois encore mon petit déj ce matin où j'avais mon porridge là avec toutes ces couleurs et je me suis dit: «Putain, c'est beau et c'est trop bon, quoi» et ça me Mmh. remplit. Ah, c'est trop bien. À midi, je me suis fait un grilled cheese. J'ai mis, franchement, j'ai mis un bout de beurre, mais comme ça a fondu et tout. Ouais, mais le grilled cheese, il était bon Mmh. et voilà, je savais que voilà et puis ce soir, je mangerai plus de légumes. Enfin, Oui, c'est maintenant ça. que j'ai les trucs, je Oui, fais à ma sauce et je vois les tout à effets fait. sur mon corps et je pense que la tête est beaucoup plus forte que le corps. Donc du coup, elle est capable de vraiment de nous bloquer, Mmh. bien plus Totalement. que notre corps. Donc on peut ne pas perdre du poids juste parce qu'on est bloqué dans la tête, alors que si on reste très, libre, mais en tout équilibre, tout est C'est possible. ça. Enfin, vraiment tout est possible. Il faut trouver son équilibre à soi. Ouais, ça c'est une belle phrase. Mmh mh. Ouais, c'est gai. Du coup, quels sont les effets que tu as vus? Quels sont les effets que tu as ressentis? Autant au niveau peut-être, mental, émotionnel, qu'au niveau physique, qu'au niveau sensation? Déjà, je me suis sentie beaucoup plus forte et quand je dis forte, c'est, autant mentalement que physiquement. Vraiment dans le côté, j'ai pris une décision et je m'y tiens et je suis forte, je suis hyper fière de moi parce qu'au quotidien, je me bats contre ce petit truc de rester plus au lit ou alors si j'ai vraiment envie de rester au lit, je reste au lit, mais je fais quand même ma séance de sport dans la journée. Je me tiens à une alimentation aussi, hyper équilibrée. Au début, c'est un peu plus, chronophage parce qu'on met plus de temps à choisir un peu, bah, quand on va au restaurant ou quand, on met les choses dans l'assiette en se disant: «Attends, glucides, lipides, machin». Tu vois? Tu te dis: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça?» et puis dans chaque aliment, il y a un peu de tout donc voilà, il faut voir quel est l'aliment, le groupe d'aliments qui surpasse les autres et puis après en fait ça rentre en fait dans la routine. C'est comme tout, dès qu'on commence quelque chose, c'est compliqué et dès qu'on a dépassé un peu ce stade 2 et qu'on s'est un peu sorti les doigts, ouais, forcément, là, c'est bon, on rentre dans la partie plaisir. C'est ça. Oui, donc Voilà. vraiment le fait que c'est ancré, que c'est une routine, que c'est une Ah habitude ouais, et que ça ne demande plus d'effort. non. Non, non, Mmh. non et ouais, je me suis sentie vraiment plus forte parce que j'ai vu les effets sur mon corps, j'ai vu les effets sur je te dis ma tête et a fortiori les effets sur, bah, sur mon entourage, que ça soit professionnel ou personnel. Quand on a Oui. beaucoup moins de sautes d'humeur, enfin, tu vois? C'est des choses bêtes, hein, mais bah, ouais, en fait, maintenant, je sais de quoi mon corps a besoin et je sais quand et je l'écoute. Mmh. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai cette petite voix dans la tête qui est beaucoup moins culpabilisante bah, ouais, en fait, ce matin, mon corps, il est vraiment fatigué et je sais quand il est vraiment fatigué quand il est fatigué et il a la flemme tu vois? C'est pas la même chose. Quand il est vraiment fatigué, je lui fous la paix et je lui Oui, donne oui. ce dont il a besoin. Mmh. Et Donc c'est peut-être pareil, tu aussi vois? une Même, je dis enfin, je suis devenue végétarienne. Je suis pas à l'abri dans les, 60 prochaines années de voir une côte de bœuf et de me dire: «Ah putain, la côte de bœuf me fait vraiment envie». Pouf, je je mangerai une partie de côte de bœuf, enfin, tu vois? Genre, mmh. Oui, oui. Oui, une ça va forme aussi pas un me peu remettre en de question moi, mes valeurs, qui je suis, une bonne personne, non, oui. c'est, être humaine, en fait, tout simplement, tu vois? Mmh. Ouais, c'est ça. Une forme de bienveillance aussi par rapport à Ouais. toi. Me connaître Génial. beaucoup mieux, me connaître moi et justement me sentir plus forte par la connaissance de moi-même et me sentir enfin, c'est pas invincible, mais vraiment, ouais, cette notion de force interne, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, tu vois? Et moi, j'ai vraiment ce truc où quand j'investis dans moi, j'y vais à fond et c'est pas monétaire. C'est-à-dire que l'investissement, il peut être de 1 € comme il peut être de 4 000. Si je fais quelque chose, en fait, je vais pas le faire à moitié. Oui, C'est c'est pour ça ça. que j'aime bien aussi les séances de sport avec des gens parce que mon investissement, il est avec des gens, donc du coup, ma parole, elle vaut quelque chose, tu vois? Oui, Je oui, fais tout pas les à choses fait. pour les faire à moitié, sinon je vois pas l'intérêt de les faire et je les fais pas et à ce moment-là, je les fais pas Mmh. du tout. Ouais, ouais, tout à fait. Génial. Ouais, OK. Avec le recul, donc maintenant ça fait, 4 mois, plus ou Ouais. moins que, l'accompagnement en tant que tel s'est clôturé. Comment ça s'est passé après, pour toi? Bah, je pense que j'étais prête à voler hors du nid. Non, j'aurais continué
à faire à continuer, à faire les rendez-vous et cetera. Mine de rien, ça a quand même un petit peu continué puisqu'on a toujours le groupe, où on est là avec les filles et tout, donc c'est cool de voir aussi les nouvelles arrivées, de partager certains trucs. Voilà, ce matin, j'ai encore partagé mon petit déj. Enfin, je trouve ça chouette aussi d'avoir un peu, voir les parcours des gens et de se dire: «Bah, tu vois, on peut à notre échelle, on peut toujours faire quelque chose». Et en fait, là où j'ai été hyper fière, où je me suis dit: «OK, tu as vraiment, vraiment changé», c'est que tout ce que j'ai appris, j'ai continué. Évidemment, c'est comme faire des cours. Il y a plein de choses qui me sont déjà sorties de l'esprit et cetera et cetera. C'est normal et je suis pas du genre à relire mes notes, tous les soirs et à être je suis pas très académique, on va dire. Hem, mais en fait, je sais exactement j'ai pris tout plein d'enseignements que tu nous as enseignés, je l'ai adapté à moi et à mon quotidien et aujourd'hui, à ce stade, je tiens toujours la même chose. C'est-à-dire que le plus gros exemple, il y a 7 mois en arrière, je ne petit déjeunais pas. Je n'avais jamais petit déjeuner. Pour moi, le petit déjeuner était sentiment de vacances, donc je ne petit déjeunais c'est-à-dire que depuis que je suis entrepreneuse, bah, 2 fois par an, tu vois? Enfin, genre 2 jours dans l'année. Oui. Et que je disais: «Ouais, non, mais j'ai jamais eu faim le matin, je fais le comment ça s'appelle ça? Le Le jeûne intermittent. intermittent», enfin bref, tout un lot de pensées, on va dire pas de bullshit, mais de pensées. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je l'ai pensé pendant très, très longtemps et comme ça me tenait depuis, collège, lycée, forcément, ouais, ça faisait quand même quelques petites années, quoi. Et en fait, tous les matins maintenant, vraiment, je me lève, je prends mes compléments, je fais mon sport et après, je meurs de faim. Et si je ne petit déjeune pas, mais je peux pas bosser, en fait. C'est pas Mmh. possible. Donc le fait d'avoir aussi aligné mon emploi du temps avec ça, je commence pas mes journées avant 10 heures. Donc le matin, je me lève à 8 heures et j'ai vraiment 2 heures où c'est du temps pour moi. Tout Mmh. changera le jour où j'aurai des enfants, mais pour l'instant, c'est un temps que j'apprécie de ouf parce que c'est du temps que je ne me donnais pas avant Mmh. et en fait, ça conditionne toute ma journée et ça conditionne, bah, toute ma vie, enfin, tout simplement. Oui, oui. Donc ouais, C'est ça. j'ai tout tenu. Enfin, Oui, j'ai c'est tout ça. tenu, les plus grands en tout cas, de faire du sport 5 fois par semaine en dehors de tout le reste, plus, de me faire plaisir en mangeant, bah, des bons plats correctement, matin, midi, soir, plus, un goûter, parce que moi je suis très casse-croûte moi, donc Mmh. j'aime bien me nourrir très souvent. Mais de savoir qu'aujourd'hui, ce qui me fait envie, c'est bah, ouais, je vais avoir plus envie d'un porridge que d'un McDo. Ça aussi, tu vois, c'est un vrai truc qui est le McDo aujourd'hui, ça me donne pas du tout, mais pas du tout envie, quoi. Même Mmh. si je suis bourrée et ça, Ouais. c'est ouais, ouais. Ouais, Mais de l'autre côté, si demain, ça croise mon chemin, OK, je le prends, enfin, c'est ça, tout à fait. voilà. C'est sans restriction et c'est ça qui est super gai, c'est de voir qu'au bout de 7 mois, bah, tout ce que tu as mis en place, tout ce qui est important pour toi, c'est toujours présent aujourd'hui. Il y a rien qui s'est arrêté. Ça Mmh mh. ça a que augmenté, voire même aujourd'hui, et ça, on en avait déjà parlé, mais dès le mois de janvier, je crois, après que j'ai arrêté, que je voulais vraiment du coup, bah, pousser en mode micro. Me dire: «OK, comment est-ce que je fais pour», tu vois, sur le truc des cycles qui est vraiment le truc qui m'a Oui. marqué le plus. Comment est-ce que je fais pour, avoir enfin, avoir les bons aliments selon mes cycles? Avoir un emploi du temps qui soit justement selon mes cycles aussi, donc lancer des projets pile poil la semaine après mes règles. La semaine où j'ai mes Mmh. règles, je suis posée, je suis chez moi, je suis tranquille, je fais pas trop de gros déplacements. Enfin bref, j'essaye Mmh mh. aujourd'hui d'avoir un emploi du temps qui soit plus adapté à moi, à mes cycles, à ma façon de fonctionner et ça c'est génial de te dire que tu as appris des choses en gros, grâce à quelqu'un et qu'aujourd'hui, de toi-même, tu es en train d'aller chercher pour aller plus loin. Je pense que le but est atteint, Flavie. C'est ça. C'est ça, j'allais dire, c'est vraiment merveilleux, Donc voilà. on peut pas espérer mieux, tout à fait. Trop bien. Du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes peut-être qui hésitent aujourd'hui à se lancer et à investir justement, tu l'as dit, leur temps, leur argent, leur énergie, pour elles, au final? Et ça, enfin, ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école avec même notre famille, enfin, investir sur soi, ça devrait toujours être la priorité et ça sera toujours le meilleur investissement qu'on pourra faire, quel qu'il soit.
Et je rajouterais une catégorie sur investir sur soi encore plus pour mieux se connaître physiquement et mentalement, que ce soit bah là, en développement personnel ou en justement en naturopathie, en biologie, quoi, directement sur notre corps et la façon dont on a de fonctionner. Enfin, c'est toujours le meilleur investissement parce que c'est, comme je l'ai expliqué depuis une demi-heure, c'est l'effet papillon. C'est toi, tu vois un investissement financier et de temps qui va te durer voilà, pendant 3 mois. Tu as une séance par semaine, donc 1 heure par semaine. Mais 1 heure par semaine sur une vie, mais c'est quoi? C'est rien du tout. Surtout quand ça t'apporte mais des clés pour être mieux toi. Enfin, moi, je considère voilà, Flavie et ton accompagnement. Évidemment, c'est arrivé à un point clé dans ma vie. Mais voilà, tu as été un peu le catalyseur du point de départ de ma nouvelle vie actuelle, tu vois. Mmh. Et c'est pas que grâce à toi, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à 1 milliard de paramètres. Mais ça s'est tout concentré pendant ces 3 mois-là qui ont fait qu'aujourd'hui, en fait, si me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps, bah, tu vois, c'est en partie, grâce à ça. Et parce que j'ai cru en moi, parce que j'ai investi en moi du temps et de l'argent. Et au final, c'est même pas il faut avoir un instinct pour investir en toi parce qu'on ne se connaît pas, ouais, au départ, donc il faut avoir ce petit truc de confiance et ça, c'est normal. Mais au final, c'est pas sur toi que j'ai investi, c'est sur moi, tu vois? J'ai eu C'est sûr. confiance en toi pour me donner les clés, mais c'est sur moi, que j'ai investi. Donc faut être prêt à passer cette étape-là et ouais, ben, je n'ai jamais regretté un investissement sur moi et c'est pas un investissement genre: «Ouais, je viens de trouver les bottes de mes rêves». Non, les bottes de tes rêves, elles sont là toutes les saisons. Enfin, tu vois? C'est un investissement long terme, vraiment. Parfait. Voilà. Ben, j'ai rien à rajouter. C'est Bah, trop tant bien, mieux, tant mieux. trop bien. Peut-être pour clôturer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour Mmh. l'avenir, pour le futur? Mmh. Oh, manger encore plus. Non, non, de pouvoir continuer à explorer. Je pense que de toute façon, se connaître, c'est un chemin de vie, tu vois? C'est pas une Tout à destination fait. encore une fois. De continuer à justement à bien explorer, à prendre soin de moi, à garder aussi un équilibre, de pas tomber sur l'effet inverse. Tu vois? De me culpabiliser si je petit déjeune pas, je pense pas que je tombe dans ce mais on sait jamais. Et que le jour où justement je vais avoir un grand changement de vie, un bouleversement, que ce soit corporel ou mental, littéralement avoir des enfants ou un gros déménagement ou enfin vraiment n'importe quel, enfin aspect de la vie qui va venir impacter en fait comment je me sens et la façon que j'ai de mener ma vie, eh bien je puisse retrouver un équilibre, assez facilement parce que les fondations sont là, tu vois? C'est vraiment, Parfait. je pense que c'est ça. Qui, Oui. dans mon truc de contrôle freak, est elle sera un peu le plus compliqué, Oui, tu vois? et en même temps, du coup, avec toute la conscience que tu as par rapport à toi, par rapport à ton fonctionnement, tous les outils que, comme tu dis, tu es allé chercher partout. Aujourd'hui, je suis convaincue que tu as toutes les clés qu'il faut pour pouvoir surmonter les événements qui viendraient te déséquilibrer et te permettre après de retrouver un équilibre qui te convienne. J'espère. Donc je te le souhaite évidemment, mais j'en suis J'espère. convaincue. Mmh. J'espère. Merci beaucoup pour, Avec ton plaisir. temps, pour tous tes retours et je trouve que c'est, un témoignage qui est super inspirant. Donc j'espère que Bon, ça bah, pourra écoute, tant plaire, mieux. aux J'espère que ça personnes qui nous aidera écouteront. et ouais, enfin, bah, ouais, invest in yourself. Enfin, vraiment, investissez sur vous. Vous êtes votre plus beau cadeau. Enfin, vous êtes celle avec qui vous allez vivre toute votre vie. C'est Donc ça, autant y aller et puis, par rapport à toi, Flavie, enfin, je pense que tu sais déjà tout, mais pour celles qui ne te connaissent pas, tu es un modèle de bienveillance, de connaissance, tu vois, de satisfaction, enfin de tout ce qu'on a pu partager pendant ces mois et tu es une oreille attentive et c'est un plaisir de pouvoir partager tous ces moments avec toi et de t'avoir en tant que prof bienveillante sur notre chemin de vie, quoi. Parce que vraiment, on peut tomber sur des mauvaises personnes, ça arrive, mais à ce stade, voilà, il y a pas de ça se voit de toute façon dans ton évolution ces 7 derniers mois, hein, donc merci beaucoup. Ça me bah, touche ouais, beaucoup. plaisir.